Bonjour. Le service analytique est en contact avec vous Guru.market. Commençons par un résumé de la société. Examinons chaque paramètre un peu plus en détail ci-dessous. Si cela vous intéresse, vous pouvez le mettre en stop. Nous vous invitons à considérer scrupuleusement chaque indicateur de l'organisation. Nous allons maintenant examiner les performances actuelles de l'entreprise Taiwan Semiconductor, ticker TSM. Cet examen a été effectué à partir des informations actuelles à la date du 18 avril 2025. Selon classement Guru.market, entreprise Taiwan Semiconductor appartient à la sous-catégorie. Compte 7, 60 entreprises participent au comparatif, c'est très représentatif. Total pour l'entreprise, 1 point sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1,5 points. Si vous regardez de manière très large, au sein du marché boursier américain dans son ensemble, on constate que la note moyenne sur l'ensemble du marché est de 1,8 points. Par rapport à la note de 1 point de l'entreprise Taiwan Semiconductor. Comparez l'évolution du prix des actions d'une entreprise Taiwan Semiconductor et partage de sous-catégories. On constate que sur 12 mois le stock Taiwan Semiconductor a montré une dynamique de 8,5%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie moins 2,1%. Cela ne dit rien de définitif, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Capitalisation boursière de l'entreprise Taiwan Semiconductor évaluée à 786,79 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de sous-catégorie de 3405 milliards de dollars. Taiwan Semiconductor représente une part de 23,108%, c'est l'un des leaders de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 131,72 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilancielle de la sous-catégorie de 724 milliards de dollars. Taiwan Semiconductor constitue une part de 18,193%. En comparant les parts de marché et la valeur comptable, nous voyons ce qui suit. Part occupée Taiwan Semiconductor dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 23,108%. La capitalisation du bilan est de 18,193%. C'est 21% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'entreprise analysée s'élèvent à 31,608 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation du bilan représentent 24% du capital. Résultat sur le niveau d'endettement de l'entreprise, bon, 1 point. Le ratio valeur marchande-bénéfice de l'entreprise est de 21,6. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 37,9, c'est 43% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur prix du marché et bénéfices par rapport aux organisations de la sous-catégorie, bon, 1 point. Les bénéfices des 12 derniers mois se sont élevés à 36 478 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 55 067 millions de dollars. 51% de plus qu'actuellement. Évaluation du bénéfice futur estimé par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 8,7. La moyenne de la sous-catégorie de 4,2 est 107% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 90 020 millions de dollars.
Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 120 410 millions de dollars. Soit 34% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des indicateurs des volumes de vente futurs estimés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge est de 40,5%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 11,1%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 29,5%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0%. C'est moins qu'une part de la capitalisation boursière. Et ce fait reflète la valeur marchande actuelle de l'entreprise Taiwan Semiconductor. Le montant du capital pour chaque employé de l'entreprise est de $000. Alors que dans la sous-catégorie il y a $2567 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Évaluation du volume de capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé est de $000. Avec la moyenne dans la sous-catégorie, $67,8 000. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les performances de l'entreprise est de 100%. Estimation du profit de chaque salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. La part des ventes par employé de l'entreprise est de $0,000. Par sous-catégorie, $613 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Estimation du volume des ventes par employé individuel par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. Le volume des transactions à découvert est de 0,6%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 1,9%. Il s'agit d'un indicateur de risque de compression courte. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 40% pour l'entreprise Taiwan Semiconductor. Pour la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 42%. En moyenne, les titres de la sous-catégorie ont une valorisation approximativement la même que celle des actions Taiwan Semiconductor. La valorisation actuelle des actions de la société est d'environ $152. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ $232. La différence entre le prix réel et la prévision du consensus est d'environ 53%. Regardons le tableau des commandes, il est à votre disposition, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru.market. L'accès au tableau de commandes est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Sur la base de l'analyse des actions de la société Taiwan Semiconductor. Système d'évaluation des informations Guru.market, une décision est prise. N'ouvrez pas de transaction, car cette vidéo est un aperçu. Merci beaucoup au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information de Guru.market.